Comment puis-je travailler en Tunisie? En Tunisie, le marché du travail est conditionné par le principe de la préférence nationale mis en place pour protéger la main-d'œuvre nationale. Avant de recruter une personne étrangère, l'employeur doit d'abord déposer l'offre de travail au bureau de la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi. S'il ne trouve pas de candidat tunisien dans un délai de 1 mois, il peut demander une attestation d'inexistence d'un candidat tunisien de même qualification professionnelle. Ce n'est qu'après son obtention qu'il pourra établir un contrat de travail type, disponible sur le site du ministère de l'Emploi. Dans la pratique, il est difficile de prouver qu'aucun Tunisien ne peut occuper le poste en question, surtout s'il s'agit de postes peu ou pas qualifiés, tels que le travail à domicile dans le secteur du bâtiment ou de l'agriculture. L'étape suivante est l'inscription sur le site du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et le dépôt de la demande d'autorisation de travail en ligne. Attention! L'autorisation de travail doit être obtenue avant la date de prise de fonction. Pour connaître la liste de documents à fournir, je consulte le site. L'employeur ou moi allons être contactés par la suite afin de remettre tous les documents en main propre au bureau de la main-d'œuvre étrangère. Dans le cas où je suis demandeur d'asile yéménite, syrien ou réfugié et que je ne suis pas en mesure de présenter mes préférences professionnelles ou mes diplômes, je peux les remplacer par une attestation sur l'honneur. Je l'ajoute à mon dossier accompagné d'une copie de la carte demandeur d'asile ou réfugié. Le HCR et ses partenaires peuvent m'assister dans ces démarches. Certaines nationalités et certains types d'emplois sont dispensés de l'autorisation de travail, notamment les entrepreneurs, les ressortissants marocains, les conjoints de Tunisiens, les experts étrangers travaillant dans le cadre d'accords conclus avec le gouvernement tunisien en matière de coopération ou de l'assistance technique, les cadres étrangers travaillant dans les associations et les ONG, les cadres étrangers dans le domaine des mines et des hydrocarbures, les cadres étrangers d'entreprises limités à 4 personnes. Pour les nouvelles entreprises, durant les 3 premières années, seulement 30% du nombre total des cadres peut être étranger. À partir de la 4e année, seulement 10%. Pour ces profils, le principe de la préférence nationale ne s'applique pas. Si je suis concerné, j'obtiens une attestation de non-soumission au visa de travail délivrée par le bureau de la main-d'œuvre étrangère. Si je suis ressortissant algérien, je peux accéder à l'emploi sans demander une autorisation de travail ou une attestation de non-soumission au visa de travail. La fonction publique, le secteur public et certaines professions libérales sont réservées aux nationaux. En cas de réponse favorable du bureau de la main-d'œuvre étrangère, je me rends au commissariat pour compléter les formalités restantes et demander la carte de séjour. Si je suis ressortissant marocain, algérien ou libyen, je suis dispensé de la demande de carte de séjour. Dans le cas contraire, mon employeur ne pourra pas m'embaucher. Attention! Si je travaille en Tunisie sans contrat ni autorisation de travail, je risque une amende de 120 à 300 dinars, 1 à 15 jours d'emprisonnement et le refoulement du territoire. Mon employeur risque quant à lui une amende de 12 à 30 dinars par jour et par travailleur. En tant qu'étudiant, je peux faire un stage en Tunisie, mais je n'ai pas le droit de travailler.